Eh bien salut à tous, c'est Evos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tout simplement analyser le trailer de GTA 6, le deuxième qui vient de sortir. Et pour la petite histoire, j'étais en train de travailler, on est en train de terminer notre travail, de débaucher, et là il y a mon collègue Joëlé, qui était italien, qui me montre son téléphone et qui me montre du coup le trailer qui vient tout juste de sortir, il y avait 20 minutes. Et au début, je ne croyais pas, il m'a montré finalement que c'était bien la page de Rockstar. Donc on l'a regardé ensemble. Je n'avais rien vu de spécial sur le premier trailer, mais bon, en même temps c'était sur le téléphone, on a vu très rapidement en même temps que marchand. Et là, on va beaucoup plus analyser sur cette partie-là. Et après, on ira sur le site web, parce que en fait, il y a un site web qui est disponible juste en dessous de la description de la vidéo. Donc, on va analyser tout ça ensemble. Et pour la première partie, on va quand même regarder le trailer ensemble. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. Hi, Jason! Girl, that friend can be on it 24/7. Walking to my I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. I seen you here before. You might have. Hey, Hey, We happened to be at the same party. hands above your head, now! you stay. I remember in the time The new beginnings. You break the news, isn't it? we to dance. The way we move. Trust me, this place is just the start for us. Ring the bell! Shots, baby! The only thing that matters is who you know and what you got. Dance forever. Gonna do this? We're doing it right. Together. Yo, D, this full effect? They got your name, address, they got everything. Us cops, we gotta protect each other. Like, track, track, track! You and me, Lou. We got this. We got it. Say Vice City, baby. Vice City, Come to Fields Ammunition today. We got more guns than the law allows. Hey, Hey, if you got friends, can you hook me up, please? Donc, déjà, pour rester sur la période de fin, là, on peut voir déjà que là, il y a écrit, là, capturé sur PS5. Donc, bien sur PS5 et Series X. Et d'ailleurs, ouais, PS5 Family Mark, ok, et PS4, PS5 Pro. Donc, ouais, le jeu est capturé sur PS5. Eh oui. Donc déjà c'est très beau, donc la date le 26 mai 2026. Donc j'ai coupé le son, on va enlever les sous-titres, on va retourner au début. Alors je crois que sur les premières secondes, bon déjà la ville est extrêmement belle. Alors je crois que là du coup on est sur la partie basse de V-City. Parce qu'en fait pour ceux qui ne voient pas V-City vraiment ça fait comme une espèce de large pointe, c'est tout sur la longueur presque. Et on a juste une partie où c'est Miami, et en dessous après c'est un peu... Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de zones rurales, mais vraiment ça s'étend que sur du long. Et après c'est que vers le nord qu'on a
les marais, les montagnes. Donc, à part s'il... Donc là, ce serait plutôt la ville visiter là-bas, parce que là, on a l'air de voir la végétation. Donc là, on serait plus sur la pointe, peut-être, qui servirait de tutoriel. Bon, déjà, on peut... Ah, oh, tiens, j'avais même pas vu ça. J'avais même pas vu. Alors déjà, bon, là, on a... je sais plus comment ça s'appelle, putain. Oh merde, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Mais elle est déjà disponible sur GTA V aussi. Bon, le 4x4, on le connaît, hein. La ville, là, on avait déjà vu dans les trailers, donc c'est déjà la route, je crois que c'est dans le trailer, c'est où on voit la fille faire comme ça les mouvements de bras dans la nuit, déjà. Là, on a des personnes qui ramassent par terre les ordures. Ce que je voulais revenir, c'était surtout Jason. Il a l'air de faire le sale boulot en récupérant du fric à Brian, je crois. Oui, c'est Brian qui s'appelle comme ça. Et... Bon, déjà, on peut voir du coup que Jason est déjà dans la criminalité, hein, ça n'a pas changé. Si franchement, ça c'est une vue de la première personne, si ça c'est une vue première personne, franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ensuite, on va faire la muscu, ça change pas. Là, on a le truc de loterie sur la gauche. Là, on a l'ATM. On a du coup le nom du territoire, donc c'est Leonida. C'est présent sur le site internet qu'on verra tout à l'heure. Donc il a un t-shirt de la centre marin de Leonida. On a le petit chat qu'on a vu là. Pas plus de détails, là il a l'air d'avoir... Ah oh putain, il y a un sans-abri là qui demande sûrement de la bière. On a un groupe du coup, on voit à quoi ressemblent les premières voitures de police. Police de Miami. Avec là les voitures fédérales aussi. La Washington. Donc c'est déjà une voiture présente dans le précédent jeu. Là du coup il part chercher à la prison Lucia. Donc je sais pas dans quelle partie de la chronologie on est. Est-ce que Lucia est en prison dès le début et on contrôle Jason le temps qu'elle sort de prison, ou est-ce que là on est sur plus la fin? Mais je pense qu'on est plus là, c'est plus le début. On contrôle Jason d'abord, on fait les petits boulots avec Jason et après on récupère Lucia et là ça devient un peu plus sérieux, je pense que ça va être ça. Il y a une romance entre les deux étant donné que ils sont en couple. Franchement, je trouve que dans le trailer on montre à aucun moment qu'ils se disputent et je trouve que ça c'est beau. Qu'on a un couple à la Bonnie and Clyde, voilà, la Bonnie and Clyde. Je pense que c'est vraiment beaucoup beau. Et on les voit pas du tout se disputer. Ah, oh putain, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, il semble braquer un endroit. Ah, c'est la Banque Nationale, ok, de... Ah, bah c'est la SNNB. Ah, c'est ça. Ok, donc à un moment, on va braquer une grosse banque. Hein. Sécurité, loot lead, effectif, ok. Bon, bah, on va déjà braquer des gros coffres, à mon avis. Rien à dire sur cette scène-là. Okay. Donc là, c'est l'air de se passer vers les Everglades, les Evergrace. Donc la société de Brian, à mon avis, hein, c'est lui un peu notre patron, hein, celui qui gère un peu le côté de la ville. À mon avis, étant donné que Lucia vient de sortir de prison, je pense qu'elle doit faire quand même un peu de travaux forcés pour valider le fait qu'elle retrouve un travail quand même, je pense. C'est pour ça qu'on la voit là, et c'est pour ça qu'on la voit aussi à la fin du trailer en gilet jaune. Donc là, dans la petite maison qu'on a vue au début, je pense que, comme on a vu au début, elle a l'air assez vide la maison, et je pense que c'est tous les deux, ils la raménagent ensemble. Un ami du bar. Franchement, dans cette tenue-là, wow, elle est trop belle. Il s'amuse aussi à la boîte de nuit. Là, on a comme un espèce de gang rival. Ils essaient de s'échapper. Les flics qui font une descente. On peut pas trop voir... Il n'y a pas trop de détails à dire hein, sur les flics. Hein. Pas trop de détails en vue.
Bon, alors ça, Lucia qui fait du coup du sport de combat. C'est bon à savoir, du coup. Peut-être qu'il y aura un peu peut-être des combos d'arts martiaux, de sport de combat dans le jeu. C'est bon à prendre. Jason qui sort avec un flingue, ok. Oh là là, la grosse explosion là. Avec le camion mule brut. Oh, là, du coup, une mission qui a l'air de se dérouler dans un avion. Dans un avion, hein, carrément. Et par contre, d'ailleurs, je me demande la question, qui c'est avec Lucia? Est-ce que c'est un ami? C'est un ennemi? Ah, ça a l'air d'être un ennemi hein, quand même. Ça a l'air d'une personne dans l'avion, hein, parce qu'il a un gilet. Là, braquage de coffre, un peu à la Fast and Furious 5, à Rio. Ok, là on a des peu plus de détails sur les voitures. Donc là déjà on a la Lamborghini qui est la Grotti, là des gens qui se prennent en photo. Derrière on a une Taurus. Ah, on voit pas grand chose. Oh, les clubs de striptease, on voit ça à mon avis, ça va y aller. Alors, bon, le petit détail hein, qui tue. On a d'abord bon, l'émission de télé de fils, donc à mon avis les animations ce seront des fils. On voit qu'ils sont encore en travaux un peu à l'arrière, on voit les outils de travaux, mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une console. Et on voit ici une manette qui ressemble beaucoup quand même à la manette de la PS4 et la PS5. Hein. Bon, il y en a certains qui disent que c'est la PS6, mais bon, pour moi c'est juste une PlayStation. Parce que comme vous le savez, un GTA ça doit être une caricature vraiment de l'Amérique. Et de plus en plus on voyait des gimmicks très américaines, comme par exemple dans le 5 on avait vu les réseaux sociaux, on avait vu un peu plus internet. Mais bon, pour rappel, le 5 est sorti en 2013, hein, donc c'était un moment où les réseaux sociaux commençaient à devenir l'essor, même avec YouTube. Donc on n'a pas eu trop ça. Mais là, bon bah, je pense que étant donné que ça veut se rapprocher au maximum de la vie réelle, bon, il y aura peut-être une console dans le jeu, hein, normal. Donc déjà on la voit la console là, hein, qui file les animations. Surtout aussi on revoit là, hein, là. C'est une manette de PS4 ou de PS5, hein, excusez-moi. Hein. Ça, là, le bas, surtout la petite LED. Alors pour moi c'est plus une manette de PS4. Pour moi, ce sera plus une PS4. C'est plus une manette de PS4. Mais les jeux, ce sera plus des manettes de PS5, à mon avis. Donc, on revient de ces travaux forcés, là. Le bizarre qui est de retour avec les Everglades. La partie plage, que j'adore. Franchement, il y a des plans. Là, le vol de voiture. Vol de voiture dans le camion. Franchement, les plans ici, là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Là, on retourne même hélicoptère. Le Sea Shark toujours. Oh, c'est beau quand même. Ce plan-là, il est beau, l'avion qui passe au-dessus. Ça se trouve, Lucia, c'est elle qui conduira les avions. Et pas Jason. C'est peut-être le cas. Hein. Je sais pas pour l'instant. On verra bien. Ah, vraiment. J'adore. Rien à dire. Ça, c'est la même voiture que... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Top. Ah oui, parce qu'il travaille à un endroit où il répare les bateaux, c'est vrai. Ah, on a le retour de... X0 là. Et le pont. Ok. Bon, il y a beaucoup de détails quand même, hein, mais bon. Je ferai pas un très bon. Un très bon mieux récap que les autres de ça, mais bon. On va passer maintenant sur le site internet. Donc, sur le site internet que vous retrouvez dans la description, là, avec justement l'histoire de Lucia et Jason, vous avez le petit site qui met un peu de temps à charger parce que normal il y a la bande annonce juste ici que vous pouvez regarder, le petit menu avec tout dessus, mais là on va descendre au fur et à mesure. Alors déjà on a le logo, disponible bien le 26 mai 2026 sur PS5 et Series X S. Donc le jeu fera du 60 fps, 30 fps pour la Series S et du 120 pour la Series X et la PS5 et la Pro aussi. Donc Vice City, États-Unis. Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau, mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d'Amérique, et se retrouvent au cœur d'un complot criminel qui s'étend dans tout l'état de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l'un sur l'autre pour espérer s'en sortir vivants. Donc pour moi, l'histoire, c'est tout simplement que Jason et Lucia, c'est des petits criminels, comme Franklin on pouvait voir au début, voler juste des voitures, travailler pour un petit boss. Et en fait, étant donné que
Un petit braquage a mal tourné. Maintenant, il se retrouve impliqué dans des trucs plus gros. Et du coup, ça fera un peu comme Franklin qui a rencontré Michael. Michael fait beaucoup plus de gros braquages, était plus impliqué dans des trucs un peu plus sérieux. Mais bon, ils vont devoir survivre ensemble, étant donné qu'ils sont un couple. Donc, on nous présente d'abord Jason Duval. Donc, Jason rêve d'une vie facile, mais les choses semblent se compliquer de jour en jour. Il a grandi dans un milieu d'arnaque et d'extro. Après un passage dans l'armée pour tenter de tirer un trait sur son adolescent chaotique, il s'est retrouvé dans les cailles à faire ce qu'il sait faire de mieux, travailler pour des trafiquants de drogue locaux. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Donc finalement, hein, Jason il a grandi dans des milieux très difficiles. Il a passé un temps dans l'armée, mais malheureusement, il se retrouve à nouveau bloqué dans ce qu'il était avant. Donc un gamin de la rue, hein. Franchement, il est beau gosse. Hein. Jason, il est... Pouah, il est beau gosse. Oh. Quoi qu'il arrive, je couvre tes arrières. Un jour de plus au paradis, pas vrai? Sa rencontre avec Lucia pourrait être la meilleure chose qui lui soit arrivée, ou bien la pire. Jason espère que tout ira pour le mieux, mais rien n'est plus incertain. Franchement, les photos aussi, elles claquent. Attends, on peut mettre en grand écran? Oh, les photos, elles claquent. Là, ça a l'air d'être leur ami. Oh, elles claquent, les photos. De l'autre côté, nous avons du coup le deuxième personnage, Lucia Camino. Donc, le père de Lucia lui a appris à se battre dès qu'elle a pu marcher. Depuis, la vue n'a pas été tendre avec elle. Alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille, elle s'est retrouvée au pénitencier de Leonida. Elle ne doit sa sortie qu'à la chance. Lucia a retenu la leçon, la moindre erreur peut lui coûter cher. Lucia, à mon avis, en fait, ils viennent tous les deux des milieux très difficiles comparés. Et c'est ce qui va faire leur force. C'est que ils connaissent d'une façon ou d'une autre la vie et que c'est dur. C'est dur la vie. Hein. Alors, apprenons en plus. Franchement, Lucia, si on peut faire. Je pense que beaucoup de personnes vont fantasmer sur ce personnage. Parce que forcément, c'est un personnage féminin dans GTA, c'est la première fois. Et ça va être quelque chose, à mon avis. À mon avis, il va y avoir des trucs pas très légaux sur Internet. Plus que toute autre chose, Lucia veut la vie heureuse dont sa mère rêvait depuis qu'elles ont quitté Liberty City. Mais pas question de se fier au hasard. Lucia, il vient décider à prendre les choses en main. Elle vient de Liberty City. Ah, elle vient de New York. Ok. Tout ce qui compte, c'est notre réseau et ce qu'on possède. C'est la phrase qu'elle dit dans le trailer. Partager sa vie avec Jason pourrait bien être la solution. Tout juste sorti de prison et déterminé à changer les choses, Lucia n'a pas perdu de vue son plan. Elle est prête à tout. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop charismatique. Ça, c'est de la femme forte, ça. Ouah, elle fait de la moto. Ouah. Ouais. Oh, comme ils sont beaux tous les deux. Oh, cette image, j'adore. Là. J'adore. Seulement en Leonida. Lorsque le soleil se couche et que les néons s'allument, il y a tout quelque chose à gagner et encore plus à perdre. Donc, après, on nous présente les personnages. Donc, on commence par Cal Anton. Et si tout ce qu'on trouvait sur Internet était vrai. Ami de Jason et autre associé de Brian, Cal préfère rester en sécurité chez lui, à intercepter les communications des gardes côtiers, avec quelques bières et autant d'onglets de navigation privée. Ok, donc lui, à mon avis, ça va être notre ami un peu Lester mais version cheapos, un peu beauf. La violence est coude. Merci les jeux vidéo. Ah putain. Ah, j'adore le t-shirt. Ah, le t-shirt. Ah putain. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Elle est trop cool. La chemise c'est cool. Oh, si on peut faire du mini-golf. Ah ouais, trop bien. Eh, si on peut faire du mini-golf, vas-y, je suis trop pour. Et là, qu'est-ce que c'est? Ok. Ça fait un peu trop d'oiseaux qui volent en parfaite formation. Ok. Donc là, on a
Encore Jason au bar avec son ami Cal. Il y a d'avoir un parc d'attraction sur les alligators. C'est un truc qui existe déjà. Ok. Ce sont les psychopathes qui commandent, il faut faire avec. Cal est au bas de l'échelle de l'Amérique et s'en accommode très bien. Il ne demande qu'à transmettre sa partenariat occasionnelle à son ami Jason, mais ce dernier a d'autres projets. Ah. Visiter Léonida. Oh. Oh putain, on peut vraiment... Oh, c'est la carte postale. Oh. Mais non. Les années 80 sont passées depuis longtemps, mais Vice City reste la capitale du soleil et du divertissement en Amérique. Tout le glamour, les... Nanana, des hôtels art déco pastel et du sable blanc, en passant par les contrefaçons du marché aux puces de Tshisawoka et le port de Vice City, la capitale mondiale des croisières. Waouh, trop bien. Waouh. Oh, ça c'est du coup. Ok, Vice City. Ouais, plein de photos, il y a plein de détails. Oh là 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 là, oh là 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 là, les retours des pubs. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ah, ça c'est moins beau, mais ça... Oh, monsieur qui regarde. Oh, les détecteurs de métaux. Le mélange, monsieur qui regarde, lui qui regarde, il y a les détecteurs de métaux. Si on peut vraiment faire des détecteurs de métaux. Le vieux qui regarde. Oh putain. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, par contre, ça c'est... Ah putain. Ah putain. Ah, à mon avis, cette ville elle a beaucoup de choses à nous montrer. À mon avis. À mon avis. Oh, regardez-moi ces détails, c'est beau. Ça, c'est là le stade de basketball. Oh là là, c'est beau. Oh. Bon, bon, bon. Et là, ça doit être le Little Cuba, comme il parlait. Avec les gangs. Ok, d'accord. Donc, maintenant qu'on a visité Vice City, Bobby Ike. Le Jack of Hair, donc le Jack du cœur, vous réchauffera le cœur. Bobby est une véritable légende de Vice City et il le sait très bien, il est l'un des seuls à avoir transformé son activité criminelle en un véritable empire légal qui comprend des biens immobiliers, un club de striptease et un studio d'enregistrement. Ok, donc c'est vraiment un gars de production, quoi. Il est passé du illégal au légal. L'argent du club part dans le studio et le trafic de drogue finance le reste. Ok. Ah, oh, tiens, le retour des petits Apple ou Nipple. Le club de striptease, à mon avis, pouah. Ça donne un endroit aussi. Fouf. La qualité avant tout, là, peut-être l'individualisme, mais c'est bien son partenariat avec le jeune mania de la musique en devenir, Draken, et le label qui apparente en plus son attention. Oh. Léonide. Ah mais attends, il y a les endroits. Ah ok, autant pour moi. Donc là du coup oui, j'avais bien raison. Là on est donc là on voyait le début du trailer, c'est bien le sud, parce que là on voit Vice City. Donc là tous les ponts vous voyez, et ben là-bas c'est la ville. Donc ça fait loin. Donc là on se trouve dans le parti archipel. Donc c'est un peu, la ville, les bassins côtiers et tout. Oh là là, regardez, si la ville est vraiment là-bas et qu'on doit traverser tout ça pour venir là où on était au trailer, franchement, la carte va être immense. Avec les bateaux, les avions, les hydravions. Oh. Hop. Oh, attendez. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des minibus. Ok, retour des minibus. Les chiens qui nous accompagnent. Et ça là. Ça. Je sais pas si on peut zoomer. Non, faut pas ça. Mais si ça, il y a vraiment ça dans le jeu, je dis oui. Ah, les courses qu'on pourra se faire avec ça, oh, c'est trop drôle. En plus, c'est tellement très américain ces trucs-là, les trucs pour obèses et handicapés. Pff. On a les bars, ok. Oh, la plongée sous-marine. Oh, si ça ressemble à ça. Oh là là. Parce que c'est vrai que dans GTA V, on pouvait faire la plongée sous-marine, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. Hein. Et là, ça semble être un rassemblement de tous les gens qui sont en bateau. Pouah, c'est beau quoi. C'est beau. Bon, on a visité un deuxième endroit, c'est les clés. Leonidas Key. Draken, donc le chanteur qu'on a vu précédemment, c'est un magouilleur plus qu'un gangster, même quand il dealait dans les rues pour joindre les deux bouts, son budget était perçu à la musique. Donc c'est normal, un gars, à mon avis. Par contre, ils ont fait des personnages, mon gars. Mon repère, c'est la piste de danse.
quand un morceau a du succès, les DJ le passent sans arrêt. Ouais, c'est vraiment un gars, à mon avis, c'est... Ah, Grace Rivers, ça à mon avis, c'est les marais. Donc, on ne sait jamais ce qui se trame sous la surface de cette étendue sauvage. Les alligators en sont la principale attraction. Sans parler des découvertes étranges que vous faites dans la mangrove. Donc là, on est parti du coup sur les marais. Hein, c'est une spécifique qu'il y a dans la partie Floride. Sachant qu'on avait déjà un aperçu dans Red Dead 2. Donc à voir plus. Ah, donc là, ok, ouais, on voit vraiment le type de personne que c'est. Hein. Le cliché hein, de genre de personne qui chasse de l'alligator. Ça va être vraiment du bon cliché à l'américaine, ça. Ah, si on peut chasser des alligators, moi je suis pour. On revoit la ville là. Donc ça, on est dans une autre partie de la ville. On n'est pas sur la partie sud où c'était vraiment tropical. On est peut-être sur la partie est ou nord où c'est un peu plus industriel, un peu plus polluant quoi. Mais c'est là où il y a les alligators. Là, il y a une photo. On voit beaucoup trop d'alligators autour. Ça, c'est la chasse alligator. Ça va être incroyable aussi dans le jeu, à mon avis. Oh là là là, l'image. Course-poursuite avec des braconneurs. Et il y a des hélicoptères de police. Là. Oh, c'est beau. Real D-Maze. Oh là, ça, à mon avis, c'est des influenceuses pétasses. Baylux et Roxy, alias Real Dims, sont amis depuis le lycée et ils ont eu assez de jeux pour passer du racket de dealers locaux à quelque chose de plus lucratif grâce à leur morceaux de rap osés et leur omnipotence sur les réseaux sociaux. Franchement, ils ont tous dépassé les personnages assez forts, mais à chaque fois on dirait qu'ils essaient de s'en sortir, malgré le fait qu'à mon avis ils auront tous un lien avec Jason et Lucia sur le passé qu'ils ont. Toutes mes thunes passent dans la tease, ma jumelle est là, alors on double la mise. Ça à mon avis, ça c'est l'influenceuse mon gars. Papa. Oh, on voit l'écran là. Ah, ça ressemble un peu à ce qu'on a maintenant. Voilà, moi j'ai beaucoup de notifs. Hein, mais bon, si on se concentre que sur l'écran d'accueil, là on a à peu près, vous voyez, le même truc à peu près. Et là ça semble être un live. Là son son inaudi d'ailleurs, inobey. Là on a eux en studio. Un hit de la victoire. On arrive sur Port Gen World. Donc là, à mon avis, c'est la partie industrielle du port qu'on a vu juste à côté. Ce ne sont pas les motels mythieux et les parcs d'attractions laissés à l'abandon et les zones commerciales désertées qui verront revenir les touristes, mais une nouvelle économie a émergé dans cet ancien quartier. Ah, c'est les motocross et garder la main sur le portefeuille. Ça, à mon avis, c'est la zone la plus pauvre du jeu. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire. Oh oui, les motels. Oh, le trafic de cannabis. Est-ce que ce serait par là qu'il y aurait les motards, par hasard? Oh, ça... La méthamphétamine. Aïe, aïe, aïe. Et là, ah là là, le petit club de striptease. Oh, ça, mon chou. Oh là. Oh, bo. Raoul Bautista. Toi, t'as la tête d'un braqueur. L'expérience, ça compte. Sûr de lui, charmant et rusé, Raoul est un vétéran des braquages de banque et toujours à la recherche de partenariats. Ça, à mon avis, va être le Michael du 6. Donc, à mon avis, lui, ça va être un bon braqueur à l'ancienne. Et à mon avis, il va être content de recruter les deux loupiaux qu'on incarne. Oh là là, oui. Oh là là, les gros braquages, à mon avis. La vie est pleine de surprises, camarades. Je crois qu'on ferait bien de pas l'oublier. Ouais, à mon avis, ça c'est... Un professionnel doit s'adapter. Téméraire, Roll veut toujours viser plus haut un jour ou l'autre. Ses associés devront décider s'ils veulent doubler leur mise ou quitter l'aventure. Ah, on arrive sur l'une des dernières endroits. Au cœur de Léonida, l'industrie industrielle et les faveurs d'antan règnent. La raffinerie de sucre, alias Cristal, assure les emplois tandis que les gangs de motards du coin fournissent pratiquement tout le reste. Donc Ambrosia, qui est donc la partie industrielle, avec les motards. Hein. Ça, les motards, à mon avis, en Floride. Ah, il y a plein de panneaux là sur les élections.
Ouais, ça à mon avis. Ah, la zone industrielle. Hein. On a quelques photos des motards. Bon, c'est vraiment des... Ça, c'est vraiment zone. Oh là là. Oh oui, laver sa voiture avec les madames qui frottent bien fort la voiture. Alors, Brian, donc à mon avis, lui, ça doit être notre chef. C'est un trafiquant de drogue lambda qui a connu l'âge d'or de la contrebande dans les Keys. Et s'il achemine toujours de la marchandise via sa société bateau en compagnie de sa troisième femme, Laurie, Brian est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour déléguer le sale boulot. À mon avis, lui à mon avis, c'est un peu notre patron, hein. Un bon trafiquant de drogue comme on l'aime, avec sa femme là derrière. J'avais entassé tellement d'herbe dans cet avion que j'aurais pu faire planer tout l'état de Leonida. Ouais, oh bah tiens. L'apparence d'un apte de bronzette, mais comportant un grand requin blanc. Ouais. Ah, on arrive aux montagnes. Que c'est beau. Faites le plein d'air pur tout au nord de l'État. Symbole national, situé sur la frontière nord de l'État, le mont Calaga abrite de magnifiques lieux de pêche, de chasse, de randonnée dans les sous-bois luxuriants, qui l'entourent des pecnos, s'adonnant aux mysticistes et aux autres extrémistes paranormaux, comme peut-être le Bigfoot. Le Bigfoot. Oh là 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 là. Ça, les reportages. Ça, à mon avis. Ah, les zones. C'est la motocross. Le quad. Le retour. Les zones de chasse. Ça. Donc la zone montagne, hein, rocheuse, qui se trouve au nord, à côté des Everglades, à mon avis. Oh, regardez comme c'est beau, tous ces animaux qu'on va voir chasser. Le kayak. On pourra faire du kayak. Et il y a le train. Le retour du train, le retour du kayak. Ah, trop bien. Donc, et on retrouve nos deux acolytes. Disponible le 26 mai 2026. Disponible sur Série X, PS5 et recette toutes les actualités relatives au jeu pour s'abonner. Donc, voilà. Vous pouvez vous-même visiter le petit site internet qui se trouve en dessous de la description de la vidéo de... Et du coup, on se retrouve au rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et du coup, merci d'avoir regardé cette analyse avec moi. Espérons que les autres youtubeurs verront plus de détails. Moi, je vais essayer de faire un petit montage sympa pour que ce soit quand même lisible, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis sinon, voilà, rendez-vous le 26 mai. Hein. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et puis, ciao. Et coupez.